Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue et tutoriel sur une palette. Donc cette fois-ci on va s'attaquer à la Galactique de chez I Heart Revolution qui se présente comme ceci. Voilà. C'est une palette que j'ai déjà testée, que j'aime bien justement parce que les couleurs changent, notamment avec ce bleu là. Et aussi les roses qui sont ultra pétants, je l'aime beaucoup et donc du coup on va venir se maquiller avec. Tout d'abord, comme d'habitude, j'ai fait des swatchs que vous pouvez voir ici comme ceci. Je n'ai eu aucun problème sauf avec donc ce swatch là juste à côté du noir qui était en fait ce fard là qui alors il n'a pas du tout l'air d'avoir glacé, mais j'avais vraiment du mal à prélever de la couleur. J'ai dû y retourner plusieurs fois pour avoir un semblant de couleur, donc un petit peu déçue pour celui-ci. Bon, maintenant que vous avez pu voir un petit peu les swatchs et que je me suis nettoyé le bras parce que j'allais en mettre partout sinon, on va pouvoir commencer à se maquiller les yeux. Donc je vais commencer par poudrer ma paupière avec le fard Supernova qui est celui-ci. Alors il est très poudreux. Je pensais qu'il aurait rendu un petit peu moins blanc sur ma paupière. Mais écoutez, tant que ça fait pas trop non plus, ça va. Et puis de toute façon, on va venir ajouter des couleurs par-dessus. Au niveau des couleurs dans le creux de paupière, je vais pas me casser la tête. Je vais surtout pas prendre de risques en prenant des couleurs assez neutres. Et comme ça, après, je pourrais mettre plus de couleurs sur la paupière mobile avec les lumineux. Donc je vais commencer avec le fard Moon Rocks, qui est celui-ci, que je vais mettre du coup en creux de paupière. Ensuite, je vais venir intensifier mon creux de paupière avec le fard Seen from Mars, qui est celui-ci. Donc que je vais mettre de manière plus précise. Et ensuite, je vais venir l'estomper. Je reprends mon pinceau du début pour mettre la première couleur en paupière mobile pour venir bien estomper tout ça et fondre les deux couleurs ensemble. En ras de cils, je vais reprendre les deux mêmes fards que je vais venir mettre justement sur le bas de mes yeux pour pouvoir bien rejoindre les deux et avoir quelque chose de plus travaillé. Et c'est bon pour le creux de paupière, on va pouvoir passer au plus intéressant, la paupière mobile avec les fards lumineux. Je vais commencer par prélever au doigt le fard Solar Flare, qui est donc ce bleu-ci que je voulais absolument utiliser. Et donc je vais le mettre sur ma paupière mobile, sur l'extérieur jusqu'au centre. Ensuite, sur le reste de ma paupière mobile, je vais venir utiliser le fard Astérisme qui est ce rossi aussi ultra pétant. Les deux couleurs vont vraiment clasher et c'est justement l'intérêt. Maintenant que j'ai mis ces deux fards là, je reviens avec ce pinceau-ci et je vais juste venir bien être sûre d'estomper et que j'ai pas de démarcation entre les mats et les lumineux. Pour précision, je n'ai eu aucune chute. Vu la pigmentation des fards, j'avais un peu peur de ça, mais ça va. Attendez. Je viens de voir qu'en utilisant ce pinceau-là, on ne voit plus réellement les fards lumineux. Bah oui, là c'est ce que j'avais tout à l'heure. Pourquoi je l'ai plus? Alors ça c'est dommage par contre. Parce que là ça fait hyper fade en fait. Voilà, là c'est les couleurs que je voulais. Ok, on est à peu près revenu à ce que j'avais au départ. Du coup, je retire ce que j'ai dit, je ne vais pas
utiliser ce pinceau là pour venir fondre les deux. Écoutez, parce que sinon j'ai tout qui part. Du coup je reprends là où je m'étais arrêtée, je n'ai eu aucune chute, donc ça c'est très appréciable. Surtout avec des fards lumineux et encore plus avec ce bleu là. Puisque j'avais un peu peur justement avec le bleu, si ça se retire pas on dirait juste que vous êtes cerné. Du coup pour mon point de lumière, je vais venir utiliser le fard One Small Step qui est un doré. Maintenant que j'en ai fini avec le travail des fards, je vais venir recourber mes cils et mettre du mascara et je reviens. Bon, ça y est, j'ai recourbé mes cils, j'ai mis du mascara, j'ai aussi fait mes lèvres. Et donc maintenant que le maquillage est terminé, on va pouvoir parler un petit peu plus profondément de cette palette. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, les couleurs sont très intéressantes, ça change un petit peu, notamment chez I Heart Revolution, j'ai pas mal de palettes qui se ressemblent beaucoup avec des neutres. Là évidemment vous avez pas mal de neutres avec des marrons, des violets et des gris aussi. Mais ce bleu là et ces trois rossis vont vraiment tout changer. J'ai eu aucun problème à les utiliser, je n'ai eu aucune chute. Ce qui me faisait assez peur d'ailleurs avec le bleu. Mais j'ai vraiment eu aucun problème. Par contre, vous avez pu le voir en caméra. Comment dire, j'ai voulu du coup estomper un peu l'extérieur pour ne pas avoir de délimitation entre les fards mat et les fards lumineux. Et du coup, je me suis retrouvée à ne plus avoir de couleur réellement. En tout cas, pas aussi intense que ce que j'avais au départ. Sur mes paupières, ce qui est vraiment très dommage, surtout si vous voulez faire quelque chose de diffus, parce que ça veut dire qu'en fait à partir du moment où vous allez vouloir l'estomper au moins un minimum avec un pinceau, la plupart de la couleur va partir, il n'y aura plus aucune palette et c'est vraiment dommage. C'est la raison pour laquelle elle ne rentrera pas dans mes préférés. Simplement parce que du coup c'est pas la plus pratique à utiliser. C'est dommage du coup justement parce qu'elle avait des couleurs très intéressantes. Après c'est pas une mauvaise palette, clairement pas, surtout par rapport au prix. J'ai pas le prix en tête, ça fait un moment que je l'ai acheté. Mais par rapport au prix, au nombre de fards et à la qualité des fards, c'est très bien. C'est pour ça qu'on connaît Révolution de manière générale. Mais un peu déçue notamment à cause de ça. Et je suis contente de l'avoir prise en caméra aussi d'ailleurs parce que vous avez pu voir que j'étais assez surprise. Il me semble pas que j'avais pu remarquer ça la première fois que je l'avais utilisé. Après je ne me souviens pas non plus de ce que j'avais fait exactement et de si j'avais vraiment repassé un pinceau dans mon creux de paupière. Peut-être pas, c'est peut-être pour ça que je l'avais pas remarqué. Mais du coup vous avez pu le voir aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi pour me dire si vous avez vos palettes préférées de la marque, que ce soit chez I Heart Revolution ou chez Révolution de manière générale. J'ai tendance à les mettre un peu dans le même panier par rapport à ce qu'ils font. Mais vos palettes préférées. Je mettrai également mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, en barre d'infos si vous voulez me rejoindre pour me suivre peut-être un petit peu plus quotidiennement. Ce que je vais y faire reste aussi basé sur le make-up, mais les contenus sont un petit peu différents malgré tout parce que je vais pas pouvoir reposter directement la vidéo sur TikTok ou Instagram. Donc voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.